Bonjour, mon nom est Alain Lepage. Nous sommes le vendredi 30 juin 2023. Cette vidéo-ci, la 12e que le Seigneur me demande de faire, comporte 3 parties. J'ai décidé de faire différent ce coup-ci. Compte tenu de l'ampleur des révélations à donner, j'ai décidé de diviser en 3 parties. Autrement dit, la vidéo 12 comportera... En fait, ce sera 3 vidéos. Il y a 3 parties à la révélation. Alors, la première vidéo sera au sujet de la première partie. La deuxième vidéo, la deuxième partie, et la troisième vidéo sera la troisième partie, naturellement. Mais ce sera toujours ce que j'appellerai toujours la vidéo 12. OK? Avant de vous donner le topo des 3 parties, je veux juste vous dire que cette vidéo-ci n'est pas le 3e avertissement. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est qu'à la fin de 2021, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, Alain, à travers toutes les vidéos que je te demanderai de faire dans l'avenir, il y en aura 3 qui seront très, très importantes pour mon peuple. La première sera en 2022. Ça a été le cas. Elle a été publiée. La deuxième sera au début de 2023. Je l'ai publiée, effectivement. C'était la vidéo 10 au début de l'année. OK? Janvier, février. En tout cas, dans ce coin-là. OK? Et la troisième vidéo, je m'excuse, sera au début de 2024. OK? Pour préparer les tribulations qui vont démarrer quelque part en 2024. Je vous explique, je vous donne le topo, comme j'ai dit, des 3 parties. La première partie, en fait, c'est qu'il y a 6-7 semaines, le Seigneur m'a montré et dit qu'il y aurait mort partout sur la terre. La mort déferlerait sur la terre, s'imposerait. Les humains seraient en horreur. Mais le problème, il m'a dit que, malgré que je dis à mon peuple dans ma parole, n'ayez crainte, n'ayez point peur, je suis en contrôle de tout. Malgré que mon peuple devrait être au courant des prophéties des temps de la fin. Le Seigneur m'a dit, plusieurs auront peur. La peur n'est pas de moi, dit le Seigneur, elle est l'arme favorite de Satan. Le Seigneur aujourd'hui veut nous dire comment vaincre la peur. Comment ne pas abdiquer à la peur. La deuxième partie abordera différents sujets. En fait, on entend parler de moisson, réveil, moisson. Le Seigneur veut faire une mise au point concernant moisson et réveil. Autre chose, justement, concernant les tribulations en 2024, elles vont débuter là. J'ai des choses à vous dire, OK, à ce sujet-là, mais surtout en ce qui concerne l'enlèvement. En effet, le Seigneur veut mettre au clair ce qu'est une vierge folle. Et en même temps, il veut nous parler du moment de l'enlèvement. Là, ne vous inquiétez pas, OK? Il n'est nullement question de donner une date, un jour, ou l'heure, ou qu'importe. Un moment. OK? Ce n'est pas de cet ordre-là. OK? Mais ça va situer où se trouvera l'enlèvement durant les tribulations. OK? Je vous le dis, c'est pas évident. Je sais qu'il y en a qui seront choqués, voire fâchés. OK? Mais s'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout ce que le Seigneur a à dire. Ce qu'il va être dit. Dans la troisième vidéo, troisième partie, OK? Le Seigneur, justement, veut nous parler comment Satan va agir. Quelles sont les tromperies que Satan amène, et ce, depuis le début de l'année, pour empêcher l'enlèvement de plusieurs. Pour empêcher que plusieurs ne soient pas des vierges sages, mais plutôt des vierges folles. OK? À cet effet, le Seigneur m'a parlé de Matthieu 24, versets 23, 24, 25, où il nous parle lui-même d'un temps où viendrait l'apparition de faux Christ, de faux prophètes, qui feraient des prodiges, des miracles, espérant ainsi tromper, si possible, les élus. À la fin du verset 25, il ajoutera, ou en tout cas dans le verset 25, au tout début, je crois, qu'importe, il ajoutera, je vous avertis d'avance. Le Seigneur m'a dit, ces versets-là, c'est maintenant. Mais j'ai dit, Seigneur, il y a longtemps qu'il y a des tromperies. Il m'a dit, cette année, ce sera très particulier. Okay? J'en ai parlé dans la vidéo 10 et 11, mais de toute façon, je vais élaborer tout à l'heure. Le but de Satan avec ses tromperies,
à lui, là. OK? C'est justement, je l'ai dit tout à l'heure, empêcher l'enlèvement et même le salut de plusieurs. OK? Des gens qui vont croire de toute bonne foi qu'ils ont fait ce qu'il faut pour être sauvés. Mais le Seigneur dit, à travers ces tromperies-là, OK, je vais les utiliser. Vous devez les utiliser pour annoncer le vrai évangile. Car dans ces tromperies-là, c'est toujours des quasi-vérités, des presque-vérités. On va y revenir tout à l'heure, mais toujours est-il, Satan sait que son temps est court, qu'il s'en va dans les temps de feu, mais il veut amener un maximum de personnes avec lui. Le Seigneur dit, écoutez, écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a quelques tromperies qui seront difficiles à entendre. OK? Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est avertir, afin que justement, on ne soit pas trompé. Mais afin qu'on soit tous des vierges sages, si possible, même s'il l'a dit lui-même, qu'il y aurait des vierges folles. OK? Le Seigneur, dans la vidéo 10 et 11, a fait savoir que ce serait une année, cette année, l'année prochaine. Cette année serait le début d'épreuves, afin d'adresser nos faiblesses pour nous rendre inébranlables. Adresser nos superficialités dans notre vie de chrétien, je vais dire. Il a appelé ça le jugement de son Église. Et il m'a dit, je permets à l'ennemi de vous envoyer ces tromperies justement pour votre bien. Pour que vos faiblesses, vos superficialités soient changées en force. En force qui viennent de Christ, car il est notre roc. Et toujours avec l'aide du Saint-Esprit, ça va de soi. Et quelles sont-elles? En fait, il y aurait plusieurs tromperies à élaborer, à expliquer. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on les comprenne afin de ne pas être trompé, mais afin surtout de savoir quoi faire avec, comment agir et réagir. Il y a deux tromperies dont je vais parler, je vais commencer avec celle-là, qui viennent directement du trône de Satan. Ces deux-là sont difficiles à élaborer parce qu'il y aura des gens qui n'aimeront pas entendre ce qui sera dit. OK? Ensuite, il y a quelques tromperies que le Seigneur m'a montrées cette année 2023. Je ne les aborderai pas toutes, il y en a plusieurs. Il m'a dit d'aborder trois de ces tromperies-là. De toute façon, la façon de fonctionner de l'ennemi est toujours la même, qu'importe la tromperie. Okay? Et c'est de ça que le Seigneur veut que je parle. Et la dernière tromperie, malheureusement, ça sera à la toute fin de la vidéo 3, de la partie 3, OK? C'est M. Trump, Donald Trump. Cet homme qui est envoyé directement par Satan. S'il vous plaît, il n'est pas Cyrus. Quand vous entendez des pro-Trump, des chrétiens pro-Trump, dire « Ah, il est Cyrus ». Vous savez, c'est qui Cyrus? C'est l'empereur perse qui a libéré de l'esclavage tous les Juifs qui étaient à Babylone. Donald Trump n'est pas un Cyrus des temps modernes, absolument pas. Il est un sataniste de très très haut niveau. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent comprendre encore plus, parce que je n'élaborerai pas qu'est-ce que j'ai dit dans ces vidéos-là, mais la vidéo 4 a été le moment où le Seigneur m'a réveillé, moi, ainsi que d'autres personnes. Et ça, c'est en 2021. Plusieurs ont été choqués. Fâchés, plusieurs m'ont rejeté. Mais 2 mois plus tard, le Seigneur m'a dit, Alain, tu vas faire la vidéo 6, où il parle directement à ceux qui ont bien voulu écouter et qui étaient demeurés des pro-Trump, trompés par Trump. Et grosso modo, si vous allez écouter la vidéo 6, le Seigneur dit, des choses graves vous attendent si vous n'obéissez pas à l'Éternel. Malheureusement, encore plusieurs espèrent en M. Trump. Le problème avec M. Trump, et justement, concernant les tromperies, j'ai dit, je vais parler d'Asbury, Jesus Revolution, et de Chosen, avant de parler de M. Trump. OK? Je sais que beaucoup de personnes écoutent Chosen. Mais s'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout. Beaucoup de personnes ont aimé Asbury. Le Seigneur dit ceci. Jamais il nous dira de rejeter ces choses. Non. Le Seigneur m'a dit ceci. J'utilise toujours ce que l'ennemi fait afin d'accomplir mes propres desseins. Le Seigneur dit ceci. Ces tromperies vont attirer certaines personnes
à Dieu et à Christ, sauf qu'elles ne les amèneront point à la vraie repentance, au vrai salut. Alors le Seigneur dit ceci, ne rejetez pas, saisissez l'occasion de parler à ces personnes qui seront intéressées à Christ. Annoncez-leur la vraie vérité. J'ai élaboré à ce sujet tout à l'heure. Et pour revenir à M. Trump, ben, je vais élaborer, c'est sûr, à la toute fin de la vidéo aujourd'hui, la troisième partie. Bien que j'en parlerai un peu tout le long. Mais le Seigneur a ceci à dire. Le problème, c'est que ces gens-là prient pour M. Trump, un homme envoyé par Satan. Ils prient également, parce que c'est ce que M. Trump leur fait croire, ils prient pour qu'ils réussissent à mettre les méchants en prison, etc., les arrêter. Il y en a même qui espèrent que les temps de la fin vont arrêter, que la vie d'antan, avant 2020, reprenne. Pas afin, mais il y en a même qui croient qu'ils prient pour que Trump réussisse à nous ramener la liberté d'avant 2020. Si c'était une liberté. Le Seigneur dit ceci, le train des temps de la fin est démarré, il n'arrêtera pas. Il va arrêter quand Christ va revenir et mettre le pied sur terre et démarrer son millénium, quelque part en 2030-2031. Comme il me l'a dit, et comme il l'a dit à plusieurs, dès le tout début de 2020, la vidéo 1. Mais avant de commencer la partie 1, le Seigneur m'a demandé de vous dire qu'il veut absolument que ces enseignants, ceux qui enseignent les enfants de Dieu dans le corps de Christ, il veut absolument que ces enseignants abordent les 3 thèmes dont je vais vous parler ici. Il y avait même, pour être franc avec vous, une légère remontrance. C'est-à-dire que une réprimande parce que le Seigneur est déçu que beaucoup d'enseignants n'osent pas aborder ces 3 thèmes. Et je commence avec le premier. Vous allez comprendre. Le premier, le Seigneur dit, dites-le, que nous sommes dans les temps de la fin. OK? Ouais, mais les gens ont peur. Ils n'aiment pas entendre ces choses-là. Le Seigneur dit ceci. Comment seront-ils prêts? Si vous êtes un leader qui préparait un groupe, disons, là, par exemple, un groupe qui voudrait monter le mont Everest, est-ce que vous leur cacheriez les dangers, les outils qu'ils devraient avoir amenés pour réussir et non pas échouer? Est-ce que vous leur parleriez seulement bon, tout va bien aller, la météo va bien aller, il n'y aura aucun problème? Mais non. Les prophéties bibliques sont presque toutes accomplies. Ce qu'il reste, c'est presque rien. Il y en a des spécialistes de la parole de Dieu, des prophéties qui disent qu'il y a environ 2% à accomplir. Mais elles s'accomplissent à une vitesse folle depuis 2020. Il en reste très peu. Tout s'accélère. Et Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est qu'il est en train de séparer l'humanité au complet en 2 groupes. OK? Le camp du bien et le camp du mal. Et le Seigneur, comment il explique la chose? C'est tous les gens qui sont intéressés dans le camp par le bien qui vont se retrouver là. OK? Et le Seigneur va les travailler afin de les amener à lui, Dieu. Et de là, lui va les amener à Christ. Il m'a dit, plusieurs, à cause des temps de la fin, à cause de ce qu'on vit, suivront le chemin, mais plusieurs changeront de camp. Et iront dans le camp de l'ivresse. C'est quoi? C'est ceux qui désobéissent à Dieu, qui se font tromper et qui aiment le mal. En fait, on le sait, le bien est rendu mal, le bien est rendu mal, oui, et le mal est rendu bien. Dieu dit ceci, je vais laisser le mal augmenter, le vrai mal, afin qu'il voie ce qu'est le vrai mal. Et pour ça, je vais révéler qui est Satan, de plus en plus. Écoutez, moi je croise des athées qui disent maintenant, nous croyons que Satan existe. Nous regardons les événements, nous croyons à Satan, nous savons qu'il existe, les démons existent, puis il y a des individus sur Terre qui sont à la solde de Satan. Moi, quand je croise ces gens-là, je leur dis, si vous personnifiez Satan, pourquoi vous ne personnifiez pas Dieu? Pourquoi vous êtes des athées face à Dieu? Plusieurs allument, plusieurs se réveillent.
Le problème, c'est que il y en a qui vont continuer leur marche, qui vont continuer à être trompés par Satan, et l'Antichrist même sera la sublime, l'ultime plutôt, tromperie auquel ils vont adhérer. Mais plusieurs verront clair et ils changeront de camp. Ils viendront dans le camp du bien et là, ils auront à choisir encore une fois. OK? Mais dans ce camp-là, justement parce que eux, oui, le bien, mais pas Satan, pas l'Antichrist, quand même pas. Mais Dieu dit ceci, à mesure que le mal va augmenter. OK? Il y en a beaucoup qui vont se réveiller et la souffrance va les amener à la repentance. Mais il dit, ne craignez point ceux qui sont dans le camp du bien et qui appartiennent à Christ. Plus le mal va augmenter, plus je vais vous donner de mon Saint-Esprit. Ne craignez point, je ne vous ai jamais abandonné, je ne vous abandonnerai jamais. Et le Seigneur dit ceci, parlez des temps de la fin, afin que les gens discernent comment le mal agit. À cet effet, le deuxième postulat, le Seigneur dit, expliquez clairement à quoi servent les épreuves. Les gens aiment entendre, bon, avec Jésus, tout va bien aller, belle vie, belle, etc., bon, belle carrière et tout. Mais le problème, c'est que l'apôtre Jacques en parle très bien. Les épreuves font partie, je vais dire, du mode d'éducation de Dieu. La souffrance ouvre les yeux et l'intelligence et amène à l'obéissance. Et pour plusieurs, les souffrances des temps de la fin vont amener plusieurs à obéir à Dieu et amener à venir en repentance, en acceptant Christ dans leur vie, etc. On en parlera tout à l'heure, mais Dieu dit clairement dans sa parole, les épreuves sont là pour enlever vos faiblesses, pour vous rendre inébranlables. Il m'a donné Deutéronome 8, 2. Je vous dis ça dans mes mots, afin que ce ne soit pas trop long, la vidéo, parce qu'il y aura quand même plusieurs versets, plusieurs références. Dieu dit, souviens-toi du chemin que j'ai été fait parcourir pendant 40 ans dans le désert, et s'adresse au peuple juif. Okay? Je vous ai humilié, je vous ai éprouvé, pour deux raisons. Afin que tu puisses reconnaître, voir, les dispositions de ton cœur. Deuxième raison, afin que tu puisses constater si dans l'épreuve, tu gardes mes commandements ou non. Les épreuves sont très bonnes pour révéler nos faiblesses afin qu'on se réajuste avec l'aide de Dieu, de Christ et du Saint-Esprit. Dieu veut qu'on soit des vierges sages, malgré qu'il y aura des vierges folles. S'il vous plaît, écoutez aujourd'hui ce que j'ai à vous dire. OK? En fait, donnons-nous le maximum de chance pour être des vierges sages, être solides, inébranlables, pour faire face à ce qui s'en vient et aussi pour être enlevés. Le troisième postulat, justement, il faut arrêter de cacher au monde. Il faut l'accepter. Ce monde entier, la parole dit que le monde entier là, est sous le pouvoir de Satan. Le prince de ce monde, c'est qui? C'est Satan. Il y a une guerre qui se déroule depuis le tout début. OK? Une guerre. Et elle implique deux armées. L'armée de Satan, l'armée de Dieu et de Christ. Et Dieu dit, enseignez à mes enfants, afin qu'ils discernent, enseignez comment Satan fonctionne. Qui il est, ses ruses, ses stratégies, ses tromperies. On va en parler aujourd'hui. Parlez également, moi Dieu, ce que je vous donne comme outil, arme pour le combattre et le vaincre. On parle ici de la puissance du Saint-Esprit, de l'épée qui est la puissance du Saint-Esprit. On parle de la puissance de la parole de Dieu. Christ a utilisé que la parole de Dieu pour vaincre et repousser les tentations de Satan dans le désert. Vous vous rappelez des 3 tentations de Christ au désert? Il y a également l'identité qu'on a en Christ. En nous, nous avons l'identité de Christ, son esprit, mais nous avons surtout son autorité, l'autorité de son nom, Jésus, nom au-dessus de tout nom, nom qui fait fléchir toute autorité
dans cet univers qui nous permet de lier, délier des esprits démoniaques, de vaincre l'ennemi, de chasser des démons. Il y a également la prière, inspirée par le Saint-Esprit, qui devient d'une puissance, d'une autorité et d'une efficacité inouïe. La louange, qui vient du cœur de nos tripes. Pas une prière, pas une louange du bout des lèvres, non, non. Une louange qui est une vraie prière, un cri à Dieu, qui réclame la présence de Dieu. On va en reparler plus loin. Je vais aller plus loin dans ces explications-là. La première partie. Il y a 6-7 semaines, effectivement, le Seigneur me montre qu'il y aura de la mort partout sur terre. OK? Il ne m'a pas dit la raison. Et là, je me suis dit, bon, j'ai cherché quand même. OK? Je me suis dit, bon, Ukraine, est-ce qu'il y aura une bombe nucléaire ou 2 ou 3 ou... Et là, je me suis dit, excusez, pardon. Je me suis dit, non, j'ai vu la mort partout. Vraiment partout, là. OK? Je me suis dit, bon, il n'y aura pas des bombes atomiques partout, là. Là, je me suis dit, ah, peut-être la famine. Elle est déjà active. Elle fait des ravages épouvantables. Et c'est pas fini, il y aura un crash financier. Tous les spécialistes financiers de la planète en parlent. OK? Mais là, dans la semaine qui a suivi, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est mis à annoncer, faites attention, une pandémie encore plus mortelle que celle qu'on vit depuis 3 ans, une pandémie plus mortelle approche. Plusieurs vont mourir. Là, je me suis dit, bon, ils se prennent pour des devins ou quoi? Ils nous préparent quoi, là? OK? Mais le Seigneur a dit ceci. Le problème avec la peur, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas de moi, elle est de Satan. C'est son arme favorite. La peur fige l'intelligence. Elle nuit à nos actions-réactions. Pire, elle nous fait obéir aveuglément à des stupidités. Et ça, Satan le sait, que la peur permet de contrôler, dominer, soumettre, tromper les gens. Et Dieu dit ceci, la peur est exactement l'opposé de la foi. Et ça, Satan le sait. Alors Dieu dit, cessez d'avoir peur. Et voici comment. La solution de Dieu, quoi. Il dit 2 choses. Ayez une intense vie de prière et de louange. Pas une vie de prière, de blablabla, de mots, de flot de mots. Le Seigneur dit, écoutez, avant que vous ouvriez même la bouche, je connais les mots qui vont sortir. Bien que, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut nous dire, voici les mots à dire pour une prière efficace. Mais Dieu dit ceci. Pas un flot de mots, mais une prière où vous voulez désespérément entrer en présence. Venir auprès de mon trône pour ressentir, être baigné par ma présence. Il dit également une louange, pas du bout des lèvres, ou parfois, comme parfois on va faire, on met une ambiance dans la maison pendant qu'on fait d'autres choses. Le Seigneur dit non, non, une louange qui est une vraie prière, un cri du cœur. Seigneur, ce que je chante, c'est une prière. Viens à mon secours. Je ne fais pas juste chanter, je prie. Le Seigneur dit, venez chercher 2 choses. Ma présence et la paix de Christ. Il est le prince de la paix. Et vous saurez que vous avez réussi, car le repos et le calme vont venir sur vous malgré le chaos. Le Seigneur dit, c'est une relation intime. Souvent, le silence, les soupirs sont favorables aux mots. Le Seigneur dit, trouvez votre façon. Moi, je vais en forêt et j'ai l'impression que je rentre automatiquement dans la présence de Dieu. Mais chacun a sa façon. Le Seigneur dit, ayez ce type de prière et de louange parce qu'il s'en vient des persécutions. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, d'enseignants qui enseignent, qui disent ah, le chrétien, non, il n'y aura pas de persécution. Les persécutions sont déjà débutées. Il y en aura des pires, dit le Seigneur, et on va en vivre. OK? Pas toutes, mais on va en vivre. OK? Je vous dirais même, l'absence de persécution, on dirait que c'est un truc très occidental. Allez donc parler qu'un chrétien n'est pas voué aux persécutions en Asie. Eux, il y a longtemps, là. Quand on parle de l'Asie, oui, la Chine, l'Inde, le Moyen-Orient, la Russie. Et on parle aussi de certains pays en Afrique où les gens, à cause de leur foi en Christ, sont tués.
Leurs maisons sont brûlées, sont torturées, et etc. là. Je ne ferai pas la liste quand même. C'est horrible. Horrible. Le Seigneur dit, Alain, tu vas donner ce verset pour encourager tout le monde. Écoutez, c'est à propos d'Apocalypse 6.11. Moi, ça fait au-delà de 40 ans, je suis chrétien. On parlait d'Apocalypse 11 il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Et le Seigneur dit, c'est maintenant là. C'est quoi Apocalypse 11? C'est quand que ça dit, quand le nombre de sauvés sera atteint là. Le Seigneur dit, courage, c'est bientôt, bientôt. Je vous lis Apocalypse 6, mais 10 et 11. Ben, je lis. Je vous dis ça en mes mots que ça soit plus rapide. Et là, il y a les âmes des martyrs. Là, c'est Jean qui parle, l'apôtre Jean. Les âmes des martyrs crient au Seigneur, « Seigneur, jusqu'à quand tardes-tu à juger, à venger notre sang? » Et là, il leur est dit, « Patience, patience, jusqu'à ce que le nombre de vos compagnons de service et de mis à mort à cause de Christ soit atteint. » Le Seigneur dit, c'est pour bientôt, courage. C'est vrai plus que jamais. OK? Pas en 2024, ni encore moins en 2023, mais peut-être 2025, 26, 27, 28. Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations à ce sujet. OK? C'est la fin de la première partie de la vidéo 12. J'arrête là, puis je recommence tout à l'heure la deuxième partie, deuxième vidéo. Merci, à tout à l'heure.